monde, c'est Anaïs et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je suis trop contente parce que hier j'ai eu la réponse, j'ai eu mon bac avec mention assez bien, je suis trop contente. Donc maintenant je continue sur ma lancée avec un BTS MCO. Donc je suis trop contente. Félicitations à tous ceux qui l'ont eu, ceux qui passent au rattrapage. J'espère que vous allez l'avoir et je crois fort en vous. Donc du coup en gros hier j'ai vu que j'avais eu mon bac. Mais j'avais pas fait attention qu'on pouvait aller voir les notes. Donc je me suis dit pourquoi pas aller voir mes notes, mes résultats en gros avec vous. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire juste après. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, commenter, liker et puis partager. Allez, je vous donne mes notes tout de suite. C'est parti. Du coup, j'ai plusieurs matières, plusieurs moyennes. Je vais commencer par la meilleure. J'ai commencé par la meilleure, pas terminé par la pire. Donc dans l'ensemble, je me suis plutôt bien sortie. Je dirais ma vraie moyenne à la fin. Je suis trop contente de ma moyenne. Je pensais avoir beaucoup, enfin pas beaucoup moins, mais je pensais avoir moins. Et au final, je suis trop contente. Du coup, on commence par les épreuves scientifiques et techniques où j'ai eu une moyenne de 15,75 sur 20. Ce que je trouve énorme parce que je crois que j'ai jamais eu aussi haut en moyenne au brevet, au BEP, peu importe. Donc du coup, dans l'épreuve scientifique et technique, il y avait 3 notes. C'est ça, 3 notes. 3 notes qui varient totalement. En vrai, j'ai jamais eu la même note, très clairement. Du coup, pour commencer, il y a l'action de promotion, animation en unité commerciale. Ce prof-là, franchement, il était génial. Et cette prof aussi. Parce que action de promotion, animation en unité commerciale, c'était pas les mêmes profs. Ils étaient géniaux. On était sur ordi, ils nous aidaient pendant le confinement. J'ai même pu appeler mon prof parce que je comprenais pas. Il m'a dit qu'on verrait ça quand on reprendrait. Mon autre prof, je l'ai envoyé au moins 100 fois, en exagérant, euh, mon, mon diaporama pour qu'elle me dise si c'est bon ou non. Pour au final, pas avoir vraiment été noté. Et du coup, ce qui me fait une note de 17 sur 20. Ce que je trouve très élevé, mais je suis trop contente. Parce en unité commerciale, au deuxième semestre, j'ai eu 19. En action, j'avais dû avoir justement 17 à peu près ou un peu moins. Et franchement, c'est vraiment une des matières que j'ai préférées durant ces 2 ans. Donc du coup, voilà, j'ai eu 17 sur 20. Je suis hyper contente. La prochaine note, elle a baissé d'un coup sec. J'ai eu 11,50 sur 20 en éco-droit. Le prof, il avait beau être cool, sympa, on rigolait avec lui, on regardait des vidéos, peu importe. Je n'ai jamais réussi à rentrer dans sa matière. Je n'ai jamais réussi à comprendre. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai pas 10, j'ai pas en dessous de 10, ça c'est bien. Mais pourtant, ça m'étonne parce que ce prof, en vrai, il est génial. On comprend avec lui et je comprenais tout pendant les cours. Et bien évidemment, pendant le contrôle, je ne comprenais plus rien. Voilà. Donc c'est pas grave, j'ai quand même 11,50, mais ça m'a baissé, je pense, ma moyenne. Mais je suis contente de ne pas avoir 10 ou quelque chose comme ça. Ensuite, en maths, alors cette prof-là m'a énormément aidée. Parce que l'année dernière, en première, j'ai été super nulle. Je devais avoir 10, 11 de moyenne. Et là, je suis passée à 15 de moyenne. Cette prof-là, t'étais absente le cours d'avant, elle te réexplique pendant que les autres font autre chose, elle t'explique, elle te dit si vous avez un doute, vous levez la main, je vous explique, si vous comprenez pas, vous levez la main. Enfin, elle nous expliquait tellement bien que j'ai été étonnée d'avoir des notes comme ça. Elles étaient hautes, j'ai eu une fois en dessous de 10 pour le bac blanc, parce que sur ordinateur c'est trop rapide et on était quasiment tous à cette foirée. Donc c'est la seule mauvaise note que j'ai eue. Mais sinon dans l'ensemble j'ai toujours des bonnes notes. Donc je remercie cette prof de m'avoir fait entre guillemets apprécier les maths. Très clairement. Voilà. Ensuite, en préparation et suivi de l'activité commerciale, j'ai eu une moyenne de 10,50 sur 20. J'ai pas eu en dessous de 10. Hein. J'ai pas eu en dessous de 10. Parce que je sais pas ce qui s'est passé dans ce côté-là. C'est pas à moi de le dire. Je pensais m'être bien sortie. Après, je pense que pendant les cours, j'ai pas été trop bavarde non plus. Donc voilà, très clairement. Prise en compte de la formation en milieu professionnel. Donc je sais pas si c'est par rapport au patron qui note ou si c'est les profs aussi qui notent ou non. J'ai eu une moyenne de 12,70 sur 20. On remonte un peu la pente. En vente en unité commerciale, comme je disais, cette prof-là, elle est géniale. Je me suis tapé des fous rires avec elle.
Mon copain, c'est un truc qui m'est tapé des fourrés avec elle. Elle venait à mon magasin acheter des chaussures. C'était génial. En gros, cette prof, elle m'a soutenue quand mon copain il avait eu un souci. Quand j'étais au téléphone avec mon copain, elle passait à côté de moi. C'était salut chérie pour rigoler. J'ai même une vidéo avec elle quand j'étais passée pour mon bac blanc ou je sais plus quoi. Et c'était à mourir de rire. Mon copain m'a dit mais pourquoi elle a fait ça? C'est moi qui lui ai demandé et elle n'avait pas dit non. Donc vraiment super cool. Tous les jours, à chaque fois qu'on la voyait, elle était grave cool. Après, si on l'énerve, bien évidemment, elle peut s'agacer, ce qui est normal. Mais prof, super cool, je l'ai toujours bien aimée. Et du coup, ça m'a fait une moyenne de 13 sur 20. Parce que. Attachez vos volets. Parce que je pense que au premier semestre, ça n'a pas trop été ça. Au deuxième semestre, j'ai eu qu'une seule note. Mais la note, elle a été parfaite. Elle m'a dit, je ne peux pas te mettre 20, mais je mets un bon 19. Et ça m'a fait super plaisir, du coup, d'avoir un 19 dans cette matière-là. Parce que je pensais pas que j'aurais pu avoir une aussi bonne moyenne. Parce que moi, je suis du genre, la fille qui stresse tout le temps quand elle passe un oral. C'est dégueulasse ce que je veux dire, mais je sue, je transpire. C'est dégueulasse. Et elle m'a dit, je te sentais dans ton élément, dans ta vente. Je me suis dit, j'étais avec toi à la vente limite. Tu parles beaucoup moins vite qu'en premier semestre, en première année, parce qu'en première année, je prenais le TGV. À chaque fois que je commençais à parler, c'était ralenti, tu prends pas le TGV, ralenti, tu vas trop vite, nanani nanana. Et je me rends compte que bah, ça m'a beaucoup aidé déjà à la vente à ralentir. Et merci à cette prof-là aussi, du coup, d'avoir été là. Ensuite, en PSE, le même prof que l'éco-droit, 11,50. La même note qu'en éco-droit, 11,50. La même chose que l'éco-droit. J'espère qu'il va pas claquer les volets. La matière n'allait pas, je sais pas. J'ai pas réussi à me motiver complètement dedans. Mais voilà. C'est un bon prof, mais j'ai pas réussi à me motiver ou j'ai pas réussi à bien me concentrer. C'est pas trop grave non plus, mais voilà quoi. Langue vivante, je me suis plutôt bien sortie. J'ai une moyenne de 12,50 sur 20 parce qu'en anglais, c'était une prof, elle parlait français. Parce que celle qu'on a eue en première année, elle parlait quasiment que anglaise, c'était une anglaise, mais elle parlait français. Elle nous a pas énormément noté. Quand j'ai fait mon bac blanc, j'avais une moyenne de 13-14 sur 20, un truc comme ça. Là, je m'en sors avec une moyenne de 13 sur 20. C'est une prof qui se fait pas trop respecter parce qu'elle n'ose pas lever le ton, elle n'ose pas virer, mais elle le fait quand même. Donc elle reste encore l'année prochaine, il me semble. Donc je lui souhaite du courage et c'est gentil de m'avoir mis un 13 sur 20. Et du coup, j'ai eu un 12 en espagnol. Ce qui me fait chier parce que limite, je préférais l'espagnol à l'anglais. Mais l'espagnol, en gros, elle nous disait j'ai 5 fiches pour vous aujourd'hui, il faut qu'on essaie de se faire les 5 fiches. Sauf que généralement, on ne le faisait jamais. Donc voilà, on avait plein de cours, de devoirs à faire à la maison. D'ailleurs, je ne les ai jamais rendus parce que je crois qu'à chaque fois qu'on devait les rendre, j'étais absente, malade ou au boulot. Donc c'était génial. J'ai quand même eu des notes parce qu'elle nous note à l'oral. Et j'ai réussi à prendre confiance en moi. Parce que sinon, si on m'interroge pas, je ne levais pas la main. Mais ce que je faisais, c'est que je lui demandais si mes réponses étaient bonnes. Et elle me disait oui, c'est bon. Et du coup, je levais la main pour avoir la bonne réponse. Voilà. Ensuite, en français, histoire géo, j'ai eu une moyenne de 12,50. En français, cette prof, je l'ai adorée. On faisait que des rédactions de 5 sur 5. Sur toutes les rédactions, j'ai peut-être pas dû avoir 20, mais j'ai dû avoir 16 parce que j'ai des 5 sur 5. Des 5 sur 5, j'ai même eu un 5,5 sur 5 parce que j'étais la seule à avoir fait apparemment ce qu'elle m'avait demandé de faire. Cette prof, elle m'a toujours conseillé. Un jour, pendant le confinement, j'avais pas reçu un travail. Elle m'a dit je te laisse le temps de le faire. Le jour même, je lui ai rendu. Enfin, ça a toujours été une bonne prof. J'ai toujours bien aimé. Histoire, ce qui m'a fait chuter, c'est que le premier semestre, j'ai eu un 8 sur 20 du coefficient 2 ou 3. Ce qui fait que je suis à 11 de moyenne. J'ai eu la haine, très clairement. Mais bon, voilà. J'ai réussi à me rattraper. Le prof d'histoire, on lui a dit de toute façon, donc je vais vous le dire. Mais il faut qu'il parle moins. Il parle beaucoup et du coup ça endort et on a plus de participer. Moi l'histoire je participe déjà pas beaucoup parce que en fait j'aime pas participer, j'ai peur de toujours dire une connerie. Donc je préfère fermer ma bouche et comme ça je me fais pas du tout engueuler. Voilà, très clairement. Donc avoir un 11 je suis contente. Ensuite en art appliqué j'ai eu 13 sur 20. En gros en début d'année on avait une prof d'art appliqué et au bout d'un moment elle est partie. On ne sait pas pourquoi mais elle est partie et on a eu une nouvelle prof d'art appliqué peut-être un mois après. Et même pas longtemps après, on a eu le confinement, donc elle n'a même pas eu le temps de la connaître.
Mais elle est super cool. Je vais pas dire que j'ai appris à dessiner, très clairement. Je suis pas à dessin. Mais du coup, merci à elle de m'avoir mis un 13 sur 20. Parce que je me suis défoncée pendant le confinement et pendant l'après-confinement. En sport, je suis dispensée. Hein, voilà. En langue vivante facultative, je n'ai pris aucune. Et en PSE facultative, je n'ai eu aucune. Pas d'inscription, je me suis pas inscrit, rien. C'est parfait. Du coup, comme vous le savez, j'étais admise en mention assez bien. Je pensais avoir 12 sur 20 de moyenne générale. Et au final, j'ai eu 13,02. Donc je suis grave contente. Il y en a, c'est peut-être pas beaucoup pour eux, mais moi, au, B, au, merde, au BTS, au brevet, j'ai eu 10 de moyenne sur 20 au brevet. Et là, je me retrouve avec un 13 de moyenne en bac. Il y en a qui m'ont dit, ah oui, mais tu l'as en continu. Mais je trouve ça beaucoup mieux de l'avoir en continu parce que ça prouve que pendant toute l'année, tu t'es motivé à aller en cours. J'ai eu des appréciations qui m'ont dit comme quoi, même pendant le confinement, je me suis motivée. En 2 ans, j'ai réussi à remonter la pente parce que je me suis motivée, j'ai plus parlé, j'étais moins timide, je parlais un peu plus, je me levais un peu plus la main. Enfin, j'ai eu tellement d'appréciations super gentilles en deuxième année que franchement, ça me touche d'avoir une moyenne comme ça. Noémie se motive pendant le cours, elle se motive pour la matière. Enfin, voilà, que des choses comme ça. Et franchement, ça me fait hyper plaisir d'avoir une moyenne de 13 sur 20. Donc, très clairement, je remercie tous mes profs de m'avoir autant aidé pendant ces 2 ans à parler moins vite, à prendre plus confiance en moi, à, à plein de choses en fait. Donc, merci à eux de nous avoir aidés pour le bac, pendant le confinement, tout ça. Donc, vraiment, motivez-vous pour les cours et vous verrez, vous pourrez aller très haut. Et vous pourrez avoir le boulot que vous voulez, très clairement. Voilà. Je suis hyper contente. J'espère pour vous, vous avez une bonne moyenne, que c'est la moyenne que vous souhaitiez. Moi, je suis hyper contente d'avoir 13, je pense avoir 12, donc ça me fait hyper plaisir. J'espère que vous êtes contente de vos moyennes de bac. J'espère qu'il y en a qui ont eu le brevet. J'espère que ceux qui ont fait un BTS vont l'avoir. Et moi, dans 2 ans, je vous dirai si j'ai eu mon BTS ou non. Et puis voilà, je commence en septembre dans tous les cas. Et voilà, donc moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous fais de gros bisous. Salut!